C'est ça une revendication. Après l'avoir rentré à l'université, nous sommes des cadres supérieurs. Nous revendiquons et ça passe. Mais ce que nous voulons là, réclamer le droit car ça ne va pas. Et dans ces jours passés, on a fait une manifestation pour avoir des plus. L'augmentation des pécules, l'annulation des conditions de après cette manifestation, on a fait beaucoup de démarches auprès ici du ministère des Finances supérieures, la primature et même la présidence. Et à chaque fois qu'on parle de tous les documents ici, des avec moi ici, à chaque fois qu'on parle, on ne fait qu'ici qu'on donne des tas de choses à remplir. Et on se dit, quand on se met à remplir toutes ces idées-là, on verra 100 ans et que ça ne sera pas réglé. Donc voilà ce qu'on a décidé. Puis qu'on essaie de passer par la voie légale et qu'on peut passer par la rébellion. Il y a des étudiants qui sont venus à Koya, 36, d'autres chaque matin, à Sompolé, à Gabal. Ça, c'est un voyage. Certains ne peuvent pas venir parfois parce qu'il y a pénurie de voitures, parce qu'il n'y a pas de transport. Leurs parents ne sont pas là. Ils perdent ici les cours. Cela n'est pas possible. Et l'État veut que nous soyons bien ici les formations. Alors l'État n'a qu'à voir ici les risques. Il y a toutes les universités de Guinée, au moins 2 bus par jour. Est-ce que vous êtes en accord réellement avec toutes ces revendications? Oui, toutes ces revendications. Déjà, nous avons pris le pas en avant. Hier, toute la journée, on était avec la ministre, on a évoqué tous ces problèmes. Donc, tous les problèmes d'infrastructure, problèmes de bus, problèmes de bibliothèque. Même on nous a même fait montrer des images sur l'équipement des véhicules et la cause des infrastructures. L'appel, c'est les revendications ont été atteintes depuis hier et je pense que le président va les entendre aujourd'hui à travers les médias, mais dans ce sens, c'est l'esprit du cyclisme que moi, sortir, empêcher la circulation. Moi, ce que je condamne, c'était pas pour moi la manière de faire. Donc, mais pour eux, je voudrais me dire que peut-être je suis là, mais c'est pas la manière de faire. La voie parce qu'il a hier, nous avons été rencontrés par la ministre, et même on a parlé avec le président dans ce sens. Donc, je pense que c'était la voie à suivre. Donc, s'ils disent pour eux, c'est sortir. Voilà, on peut pas. Tout ce que j'ai à dire, c'est essayer de les calmer, que déjà nous avons rencontré la ministre. Mais s'ils ne peuvent pas, on ne peut pas les forcer. Ils peuvent sortir, c'est leur droit. Bien, ce matin très tôt, on a trouvé un regroupement des étudiants, pas devant, mais juste à l'intérieur. Hein, parce que le mouvement avait une direction, il y avait un groupe qui tentait de faire sortir les étudiants qui suivaient tranquillement les cours dans les salles de classe. Bon, de tractation en tractation avec les chefs de service qui sont venus un peu voir ce qui se passe. On leur a expliqué que c'est bon, ils peuvent manifester, ils ont le droit de manifester. L'université, c'est la contradiction. Eh bien, mais ils n'ont pas le droit de faire sortir ceux qui sont en classe et qui veulent suivre les cours. Alors, il y en a qui relèvent de Symphonia. Par exemple, quand ils parlent du retard des diplômes, ce n'est pas le ministère qui fait ça. Ça, c'est Symphonia. Voilà. Alors, il y en a qui peuvent être traités, par exemple, à court terme, à moyen terme et à long terme. Alors, ils demandent des moyens de déplacement, des bus pour les universités. C'est une bonne chose. Je crois que même les enseignants sont prêts à les applaudir. Voilà, s'il y en a. Mais est-ce qu'il y a quelque chose là-bas déposé pour... C'est l'université qui peut aller trouver les bus tout de suite pour l'ensemble des étudiants? J'en doute fort. Bien. Alors, ils ont posé une panoplie de revendications. Le recteur les a écoutées et il les a promis de traiter ce que lui peut traiter à son niveau et de remonter à qui de droit ce qui ne relève pas de ses compétences.